Votre monde s'écroule? Oui. Votre monde tel que vous l'aviez imaginé s'écroule. Il y en a un autre que vous pouvez construire maintenant. Il y a juste besoin de quelqu'un qui va vous aider à le faire. Peur de manquer d'argent, donc tu as accepté des clients qui Ouais. étaient d'emblée des red flags, mais Oui. comme t'avais peur, tu les prenais. En fait, on sait pas de quoi demain sera fait. Tu vois, il peut tout arriver, hein. Ça va pas m'empêcher dans mes aspirations. Je suis le seul frein dans tout mon parcours, toutes les fois où j'ai dépassé des étapes perso et entrepreneuriales. C'est moi qui ai fait péter un verrou dans ma tête, en fait, ni plus ni moins. Je me disais, t'es en sécurité, tu connais déjà cette sensation. Et il y a un après. Et il t'appartient de construire l'après. Merci de me regarder dans les yeux. Je soutiens ton regard et en même temps, j'ai envie de pleurer parce que c'est pas facile pour moi de recevoir autant. C'est hyper émouvant parce qu'en fait, je crois que ce que je voulais, c'était plein d'amour. Ma chère Julie, coucou. Salut Alice. Tu es une cliente que j'aime énormément, une femme que je respecte. Ce que j'aime beaucoup dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est la posture dans laquelle tu arrives dans mes espaces et dans mes programmes, toujours ouverte, dans le partage avec les autres, toujours dans la gratitude. Tu commentes, tu likes, t'es là en live. Et en fait, je suis hyper contente que tu aies eu envie de venir faire ce podcast parce que pour moi, tu incarnes la cliente idéale et la sisterhood que j'ai envie de créer dans nos écosystèmes ou brotherhood parce qu'on a des mecs aussi. Et surtout, j'ai envie que tu partages ton parcours d'avocate, de femme, d'entrepreneur pour tous les avocats, les femmes, les entrepreneurs et même les hommes qui ont besoin de s'inspirer de toi parce que tu as quand même Bloom. En même pas un an, il y a beaucoup de choses qui ont bougé et voilà, j'ai trop hâte de t'écouter, de te poser des questions, de te cuisiner. Comment tu te sens? Ouais, donc je te retourne le compliment. Moi, c'était quelqu'un que j'admire, que j'ai découvert sur les réseaux, en particulier LinkedIn. Et donc, je t'ai découvert d'abord par l'écriture. Et il y a une connexion qui s'est établie immédiatement avec ce que je ressentais en interne. C'est ce côté autorisation, très brut, pas de masque, communication directe. Je déteste quand ça tourne autour du pot. J'aime bien qu'on me dise quand c'est blanc, quand c'est noir, quand c'est pas OK, quand on peut y aller pleine balle. Et tu as été cette personne. Et c'est ce que tu transmets également. Alors, je t'ai suivi d'abord dans le bootcamp. Ensuite, je suis dans ton mastermind à l'académie. On est nombreux maintenant. On est, je pense, peut-être 70. Bon, c'est toi qui as les chiffres exacts. Essentiellement des femmes et puis des hommes. Et les hommes sont très importants parmi nous. Et moi, parmi vous, je ne reçois que des cadeaux. Vraiment, je suis en réception pure. Tu crées un espace qui est sécure, dans lequel j'ai le droit de me montrer, dans lequel j'ai droit d'accepter mes zones de progression et de vulnérabilité, et dans lequel j'ai le droit de m'autoriser à me dépasser aussi. Et je pense que j'avais besoin de cet espace. Donc, merci pour les cadeaux que tu fais en ce sens, et merci aussi pour cette opportunité de prendre la parole. Ouais, c'est cool. Je C'est suis un cadeau vraiment de trop plus. contente de t'avoir là. Je suis hyper émue et merci de me regarder dans les yeux. Je soutiens ton regard et en même temps, j'ai envie de pleurer parce que c'est pas facile pour moi de recevoir autant. C'est proportionnel à ce que tu donnes. Et bah, c'est gros. Ouais, c'est énorme. Et je te remercie. Je te remercie de tes pleurs aussi. Je ne m'autorise pas encore ça. Je pense que peut-être pour contextualiser un peu, hier, on était ensemble. Je suis rentrée à Paris. J'ai proposé aux clients de mon mastermind qu'on se voit, qu'on se fasse une bouffe. À la bonne franquette, on s'est retrouvés dans le cabinet d'une de mes clientes. On a fait la fête. On a ri, on a pleuré, on a dansé. C'était génial. Et donc, je suis encore dans l'émotion aussi de cette soirée. Et à chaque fois qu'en fait, on passe des moments en présentiel, parce que c'est vrai que tout mon écosystème est en ligne, je suis
émerveillée et bouleversée de la justesse de notre lien entre nous. À quel point c'est juste. Les gens qui viennent à moi et entre nous, euh, c'est comme une évidence. Et ouais, donc quand je t'écoute et que je te vois me regarder comme ça et me dire ça et dire ça, je sais pas, c'est comme si je touchais plus. Enfin, c'est un peu irréel, tu vois, comme sensation. C'est waouh, ça se passe vraiment. Tu vois, c'était ma vision et c'est en train de se réaliser. Et c'est hyper émouvant. Parce qu'en fait, je crois que ce que je voulais, c'était plein, plein d'amour, en fait. Si ça peut faire du fric, tant mieux. Mais ce que je voulais surtout, c'était. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la même énergie. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Tu parles d'amour, tu parles d'énergie, tu parles de sisterhood, tu parles d'argent. Et j'étais en train de penser à ça en conduisant. Et je me disais que c'est surtout une manière de voir la vie, de se dire que il n'y a pas de limite à ce qu'on peut recevoir. On a droit d'aspirer à tout ça. Que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit l'énergie, les sensations qu'on peut recevoir. En fait, on parle de la même chose. Et ce qui est essentiel, c'est, à mon avis, de se voir comme réceptacle de tout ça et de s'autoriser à ouvrir, Et c'est ouvrir, intense. ouvrir. Et alors, toi, tu es très forte pour montrer la voie. Donc, voilà, c'est génial. Et en fait, je trouve qu'on prend quand même bien le pli. Ouais, grave. Et sans doute qu'on attendait une autorisation Ouais. extérieure. En tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense qu'on est plusieurs Ouais. parmi nous à le ressentir. Et à partir du moment où tu ouvres les vannes, voilà, moi je suis très inspirée aussi par les autres femmes et les autres hommes qui sont avec nous dans le mastermind. Mm. Et en fait, ça fait un collectif ultra puissant. Et je pense qu'on agit tous en miroir les uns des autres. Et que la puissance que je vois en toi, sans doute que c'est une part de moi, celle que je vais voir chez d'autres, c'est la même chose. Mais tu disais que tu avais hâte de me poser des questions pour que je puisse partager avec des personnes, soit qui sont avec nous, soit qui ne le sont pas encore. J'espère que ça va faire cet effet miroir. Si ça résonne chez ces personnes-là, c'est sans doute qu'il y a quelque chose en eux qui a cette curiosité d'aller creuser. Et si c'est le cas, faut pas attendre une seconde de plus, quoi. Il faut avancer, quelle que soit la direction, que ce soit avec toi, pas avec toi. Voilà, il faut avancer vers sa lumière, enfin, vers Oui, ses envies. oui, parce que c'est possible. Parce que Parce ça que se c'est réalise. possible. Parce que c'est possible. Et parce que, en général, le seul frein, c'est nous, Mm. je pense. Voilà, j'ai Mm. fait une généralité, mais c'est mon avis. Alors moi, je suis complètement d'accord. Je suis le seul frein à... Enfin, je le vois dans tout mon parcours, toutes les fois où j'ai dépassé des étapes, parcours perso et entrepreneurial, c'est moi qui ai fait péter un verrou dans ma tête, en fait, hein, ni plus ni moins. Tout à fait. Donc, Je te dis tout à fait, j'en suis au début de mon chemin. ouais, mais on va Je en suis loin parler d'être arrivée. parce que même si tu es au début, tu as quand même une expérience de vie, une expérience de mère, une expérience d'avocate, une expérience de femme, une expérience d'entrepreneur, une expérience maintenant de créatrice de contenu. Et tu as commencé avec moi en juillet 2024 et voilà, tu as parcouru un chemin de ouf. Euh, comment t'étais quand t'es arrivée? Quel était le besoin, la demande? Et je pense que ce serait pas du luxe que tu le rapproches encore un peu. Parce que tu sais, comme tu parles un peu suave. Voilà. Mon état, c'était un état. Moi, je venais pour un besoin très terre à terre qui était de faire du chiffre. Voilà, j'étais en galère dans mon chiffre d'affaires du cabinet. J'étais aussi, je pense, comme tout se tient, j'étais aussi pas satisfaite de la manière dont j'exerçais mon boulot. Il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup d'adversité. Je le prenais en plein à ce moment-là. Et donc beaucoup d'inconfort, que ce soit financier, que ce soit dans mon rapport aux clients, que ce soit dans mon rapport aux confrères. Dans les procédures, j'avais l'impression de lutter. Et donc je suis venue parce que d'abord, dans tes écrits, j'ai tout de suite compris qu'on n'allait pas zigzaguer, tu allais vite mettre le doigt sur le point. J'adore, on va pas zigzaguer, c'est génial. Nos zigzags. Nos zigzags. Et également, j'avais besoin de clés, en fait. Tu es quelqu'un du business. Et nous, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas.
Ça veut dire qu'il faut exercer un peu de leadership et se dire, bah là, j'ai un besoin, là, il faut que j'y aille et je souscris. Et voilà, quoi. Enfin, Mm. faut être volontaire, en fait, dans sa Oui. démarche Faut s'amener soi, ouais. Exactement. Donc, tu étais en galère. Tu n'étais pas contente de la façon dont ça s'ouvrait pour toi. Qu'est-ce qui te frustrait dans ta pratique? Alors, je pense maintenant, a posteriori, mon manque de cadre, c'est-à-dire que j'étais le sauveur. Ça se traduisait par quoi? Ça se traduisait par des clients qui pouvaient m'appeler n'importe quand. Ah ouais, ok. Alors, je coupais le week-end, mais sans couper, parce que bon, je coupais pas. Il y a toujours des exceptions. Ça se traduisait par un manque de cadre aussi, sans doute, dans mon rapport à certains confrères, dans des procédures très contentieuses. Enfin, voilà, un manque de distanciation aussi avec l'histoire des gens. Toujours se souhaite bien faire, toujours se souhaite avoir un résultat positif tel que le client l'a imaginé. Et sans doute aussi un manque d'autorité dans le fait de dire que ça, vous pouvez faire, ça, vous pouvez pas faire, de mon point de vue. Voilà, soit vous me suivez, soit cherchez autre chose, un autre type d'accompagnement. Ça se traduisait aussi par un manque d'autorité dans le recouvrement de mes honoraires. J'avais des factures en retard, c'était abyssal comparativement à mon chiffre d'affaires courant. Une Enfin, bref, situation tellement fréquente, ouais. en fait, dans la profession. C'est incroyable. Les factures qui traînent, très clairement, c'est des factures auxquelles on peut dire au revoir, quoi. Enfin, au bout de 6 mois, 1 an, si vous arrivez à recouvrer, c'est une chance. Faut pas laisser. Faut pas laisser parce que ça fausse le rapport aussi au client. Oui, puis moi, je propose toujours même d'aller jusqu'à du prélèvement automatique, de prélever une grande partie d'engager la personne dès le début de la mission. Exactement. Tu as posé le terme engagement. Je trouve que l'honoraire et le mode de règlement, c'est un vrai vecteur d'engagement. Ouais. Si la personne, elle est déjà en train d'hésiter sur les honoraires pour la première consultation, voilà, comme on peut l'appeler, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et du coup, qu'est-ce qui fait, à ton avis, au niveau mindset, que tu tolérais ça avant de travailler avec moi? Quelles étaient les croyances que tu portais qui faisaient que tu te comportais comme ça? Je pense que j'avais la peur du manque, très clairement. Peur de manquer d'argent, donc tu as accepté des clients qui Ouais. étaient d'emblée des red flags, mais Oui. comme tu avais peur, tu les prenais. Ouais, oui. En disant, même si j'en ai que un peu, bah au moins j'aurai un peu d'argent. Exactement, c'est toujours ça de gagner. Des breadcrumbs. Oui, tout à fait, les miettes, on peut les appeler comme ça. Je pense que je n'avais pas non plus conscience de à quel point je peux être créatrice de ce que je veux. C'est-à-dire que une fois qu'on a commencé l'accompagnement, tu m'as très vite menée avec le collectif sur le sujet du positionnement. Ouais. Ça veut dire faire un choix, ça veut dire aussi renoncer à un certain type de clientèle que j'accueillais auparavant. Et comme c'était pas mon souhait initial, enfin c'est pas là que ça vibrait, aussi ça faisait partie des miettes, comme tu peux le dire. Enfin, désolée hein, pour ces personnes-là, mais des miettes dans le sens où j'avais pas d'intentionnalité de les mener jusqu'au bout de leur... C'était pas les gens que tu avais vraiment à cœur d'accompagner, mais qui remplissaient le frigo. Et on a tous Exactement. eu des Exactement. moments dans notre vie, et peut-être encore aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, où malheureusement, par peur de manquer d'argent, et parfois réalité en fait aussi, on a dû bosser avec des gens avec qui au fond on vibrait pas. Ouais. Ok. Donc la peur du manque, quoi d'autre? Un Je syndrome pense- de l'imposteur, Ouais, un manque de complètement. légitimité. Alors, j'avais le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore sur certains sujets, hein, Ok. pas rêver, mais le fait de me dire que je ne mérite pas forcément, je ne suis pas suffisamment qualifiée, ou j'ai pas suffisamment l'expérience, ou l'autorité, ou l'assise, ou l'envergure pour aspirer à tel niveau de standard en termes de clientèle, en termes de matière, en termes de niveau d'honoraire, en termes boom, d'installation. Et donc, ce syndrome de l'imposteur, je l'avais. J'avais aussi le syndrome du bon élève. Enfin, je peux faire la liste, la ribambelle de syndromes. Le syndrome du bon élève, c'est-à-dire ce souhait de toujours être au max de mes capacités et donc aller au-delà, peut-être même. Overgive. Overgive, totalement. Et en oubliant, en général, quand tu es overgiver, tu oublies de receive. Hein. Ouais, oui. Voilà. Clairement. Alors, nous allons parler un peu anglais de temps en temps, vous étonnez pas, hein. C'est normal, c'est dans la culture et l'ADN de la vocation. Ouais, totalement. D'ailleurs, c'est le post que j'ai fait un petit post sur Insta hier. J'ai reposté un truc. On m'a donné une fleur, j'ai donné tout un jardin. Dit celui qui a l'habitude de donner sans jamais recevoir. C'est exactement ça. Donc, on te donnait un peu de pognon et toi, tu sortais de tapis rouge. Voilà, la totale. Bon, c'est tellement humain. Ouais. Ça vient d'où, à ton avis, cette difficulté à recevoir?
Et c'est overgiving? T'as dû beaucoup donner à tes parents? T'as dû... C'est une bonne question parce que ça, c'est quelque chose, je sais pas si on peut aller sur ce terrain, mais que j'ai retrouvé aussi dans ma vie privée à Ouais, 50 bien degrés, hein. sûr. C'est partout, hein. Alors, c'était dans mes relations sentimentales jusqu'à un certain point. Je pense que dans ma famille, il y a quelque chose qui est très installé dans le sens du service, mais le service désintéressé. Le sacrifice. Oui, bon, oui, on peut parler de sacrifice. Ouais. Mm. Vraiment, il y a ce. Je sais pas si ça a des origines, croyances religieuses, j'en n'en sais rien, mais que ce soit, enfin, quelle que soit la branche de ma famille, et je respecte beaucoup ça, hein, c'est quelque chose qui m'a. Il y a une fondation de service aussi Mm. en moi. Mais voilà, ce côté, je te donne, et tu n'es pas obligé c'est comme tu veux. Tu vois. Ouais, ouais. C'est marrant parce que moi, de plus en plus, je parle du fait que le service n'est pas le sacrifice et que dès lors que c'est sacrificiel, c'est de l'ego. Et qu'en fait, un bon service, c'est un service qui est for you, for me, for us, tout le temps. Ouais. Et notamment, j'en parle beaucoup dans la maternité, dans le fait d'être mère, que on dit il faut un village pour éduquer un bébé. Et souvent, les mères ou un enfant, elles n'entendent pas ça et elles veulent tout faire. Et du coup, elles sont hyper sacrificielles. Et pareil, les avocats, il y aurait un village en fait pour vraiment que la boîte elle soit solide et que tu sois en souveraineté. Et la plupart du temps, il fait tout. Ouais. Et effectivement, on retrouve souvent un programme qui est là de façon générationnelle, transgénérationnelle, donc les grands-parents et tout, où on a des mères sacrificielles qui étaient infirmières de leur mari, voilà, des modèles sacrificiels en fait dans la famille et où on a appris à en faire comme une loi morale, un espèce de truc de héros. Ouais. Alors, j'ai deux réponses à ça. D'abord, qui dit loi morale dit l'argent est sale, Mm. du coup, parce que c'est amoral de Mm. recevoir de l'argent. Oui. Bon, pour ce service que tu rends. Donc, il y avait aussi des croyances sur l'argent. Ouais. Qualifier l'argent, c'est propre, c'est sale, c'est neutre. Bon. Et l'autre point, c'est que, et c'est quelque chose que je retrouve dans la matière que j'exerce beaucoup, donc, je suis en matière familiale, j'accompagne des personnes qui se séparent. Qui dit sacrifice dit aussi besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que Complètement. je C'est me pour ça, c'est de l'ego. sacrifie, exactement, je me sacrifie, mais toi, tu me renvoies pas, enfin, regarde tout ce que je fais pour toi et tu n'es pas en mesure de le mériter. Ou de le dire, de le verbaliser, il n'y a pas de merci. Mais en fait, c'est toi qui mets le doigt dans cet engrenage-là. L'autre t'a pas nécessairement demandé quoi que ce soit. Et du coup, tu peux pas exiger de l'autre Ouais. une reconnaissance pour quelque chose qui ne t'a pas demandé. Ouais. Tu vois. Et donc, moi, j'avoue que dans mon syndrome du sauveur, dans mon exercice, j'aimais bien quand les gens me disaient «Oh, vous êtes formidable», etc. Tu t'étais bien sacrifié. Voilà, j'étais bien défoncée et j'aimerais bien qu'ils m'élèvent en héroïne. Et à ce jour, j'en ai plus besoin. Un énorme, énorme ça. Hein. Ouais. C'est comment ça s'est fait? Parce qu'on va donc là on a parlé de toute la merde entre guillemets d'où tu viens avec tous ces programmes et tout. Maintenant c'est complètement différent. Il y a du cadre, les honoraires ont complètement changé. On va en parler. Mais comment tu as fait ce shift particulièrement et dans quelle mesure peut-être mes enseignements ont aidé de passer de cette caresse égotique du sauveur à j'ai plus besoin de ça pour me sentir légitime d'exercer et de recevoir de l'argent? Alors, je dirais que ça passe par l'autorité. C'est-à-dire qu'à ce jour, je suis sûre de ce que je donne. Je suis sûre de la valeur que ça représente. Et donc, je suis confortable là-dedans. Ce dont j'ai besoin, c'est que cette valeur soit entendue, qu'elle soit appréciée, qu'elle soit perçue, qu'elle soit souhaitée. Et la contrepartie, c'est qu'il y a des honoraires qui sont versés. Mais ça, c'est le deal. Le cadre, il est là. Si derrière, on veut se faire des cadeaux, on se remercier, c'est du bonus. Voilà. Et d'ailleurs, les gens expriment leur gratitude sans aucune difficulté. Ce que je dis, c'est que ça se produit et j'en ai plus besoin parce que le deal, il est clair. Voilà. T'as nettoyé le besoin égotique d'être validé dans ta relation avec tes clients. Du coup, maintenant, tu reçois la gratitude. Presque, t'en arrives à ce service désintéressé. Tu y arrives presque grâce au fait que les honoraires sont... C'est ce que je dis et c'est ce que mon mentor, Franck Lopvet, dit, l'argent nettoie. Le fait d'avoir le bon cadre et les bons honoraires fait que la relation est propre. Exactement. Par contre, dès qu'effectivement tu te retrouves dans une posture où tu es en servitude, sacrifice gratuit, vas-y, je vais sauver tout le monde, là, ça devient plus dirty. Alors du coup, allons-y. Donc, tu étais dans cette situation. Manque de cadre, manque de légitimité, syndrome du sauveur, syndrome du bon élève. Et maintenant, tu dis, je suis convaincue de ma valeur, je sais ce que j'apporte,
j'ai plus besoin d'être validée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as changé? Raconte-nous. Sur le plan pratique. Ouais. D'abord, je me suis positionnée. C'est-à-dire que j'ai exercé un choix. C'est une démarche qui est volontaire. Ça demande de se poser, ça demande de réfléchir, de rentrer en soi sur où se trouve mon affinité, où se trouve mon intérêt. Parce que c'est tellement plus plaisant quand même de travailler dans sa zone de génie, enfin voilà, dans ce qu'on aime en fait. Ça, c'est le premier point. C'est de se positionner et donc de choisir. Et du coup, ça éveille quand même la créativité. Ça éveille tout ce que tu peux décliner en termes de service pour les gens. L'effet vertueux, c'est que plus tu es créatif, plus tu arrives à être efficace. Je dirais que ça compartimente davantage ton accompagnement, ça l'automatise d'une certaine manière. Les process sont plus clairs et c'est aussi beaucoup plus confortable pour les gens. Alors dis-nous, on brûle d'envie d'entendre. Qu'est-ce que tu as changé concrètement? Qu'est-ce que tu as mis en place? Déjà, quel est ton positionnement? Ouais. Niveau pricing, tout, cadre, raconte-nous. C'est quoi ton protocole? Ok. Mon positionnement, alors moi, j'ai décidé de n'intervenir que auprès de personnes qui se séparent, mais pas n'importe quelle personne qui se sépare. Donc, c'est divorce et séparation, hors mariage, bien entendu, mais qui ont quand même une certaine démarche de leadership. C'est-à-dire qui ont certes un vécu, sans doute douloureux, parce que c'est pas forcément facile Bien sûr. de se séparer. Hein, c'est pas un chemin voilà, parsemé de fleurs, mais c'est des personnes qui ne sont pas dans une posture victimaire, qui ont le souhait, qui prennent la responsabilité de ce qui s'est passé dans leur couple, qui ont le souhait d'avancer avec cette conscience, qu'ils ont leur part là-dedans, que c'est pas forcément tout l'autre. Voilà, c'est un peu de l'un, un peu de l'autre. En somme, des gens intelligents. Des gens conscients, je dirais. Tu vas plus loin que moi, des gens conscients. En tout cas, qui ont cette intelligence-là, de se regarder. Et qui donc sont prêts à construire un avenir voilà, dans avec cette cette démarche réalité de leadership et de responsabilité. Ce qui veut dire aussi construire avec l'autre. Comme l'autre n'est pas tout noir, on peut construire avec lui. Voilà. Et donc, ça a des vertus à l'échelle familiale et au-delà. Voilà, ça rayonne. Donc, première étape, c'était le positionnement. J'adore ton positionnement. C'est tellement confortable de travailler dans cette position. Deuxième étape, élever mes standards à l'entrée. Donc, ça passe par la sélection de toutes les personnes qui ne correspondent pas à ce client idéal. Ça passe aussi par les honoraires. Je vais revenir sur ce sujet des honoraires, mais on disait tout à l'heure, l'honoraire, c'est quand même un vrai gage d'engagement. Le chemin que je décris, c'est un chemin de leadership. Si on n'est pas prêt à payer, on n'est pas prêt à prendre ce chemin de leadership. Donc, ça passe par là. L'engagement, il passe par là. Et ensuite, il y a un process. Donc, effectivement, premier rendez-vous, c'est un rendez-vous avec une analyse, un audit qui est complet de la situation, avec déjà un honoraire qui reflète quand même la valeur que je donne à ce moment-là. Donc, ce n'est pas une simple consultation téléphonique. On va plus loin, on commence déjà à bâtir une stratégie, etc. Donc, il y a aussi cet engagement-là dans la procédure telle qu'on la visualise. Et puis ensuite, je les mène de bout en bout tout au long de cette procédure. Donc, à chaque fois, on fait équipe. On est l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de posture descendante. Il n'y a pas de posture verticale. Ça, c'est quelque chose que je souhaite absolument gommer. Il y a des gens d'ailleurs qui m'appellent maître et d'autres qui m'appellent Julie. J'en ai strictement rien à cirer. Enfin, c'est vraiment ce qui met à l'aise la personne. Et donc, on est vraiment dans cette position horizontale et on co-construit. Et moi, je suis la technicienne experte qui aide à faire ce chemin. C'est comme un coach sportif, en fin de compte. Enfin, tu vois, Bien sûr. il te dit, là, tu fais tes temps. Vous faites de l'accompagnement. Ouais. Donc, c'est ça. Et la star, c'est l'athlète. Mais le coach, il est là pour t'aider à faire ton chemin. Et c'est comme ça que je me vois. Voilà. Et on est l'un à côté de l'autre. On fait équipe, de bout en bout. Et ce qui fait que le résultat est quand même satisfaisant, de mon point de vue, pour les gens. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils me remercient. C'est qu'ils ont le sentiment d'avoir complètement possédé ce chemin qu'ils ont fait. Ouais, c'est pas, ils n'ont pas donné leur pouvoir à un avocat qui a gratté du papier. Il n'y a pas d'infantilisation, exactement. C'est énorme comme changement. Ouais. J'imagine que ta vie n'a plus le même goût. Ma vie n'a plus le même goût. Sur ma vie professionnelle, ça ouvre un champ, puisque je suis désormais leader, full leader. Ça ouvre un champ infini. Enfin, j'imagine des déclinaisons pas Incroyable. possibles. Même pas un an. Hein. Ouais. Même pas un an, une transformation, Rien que le fait
d'être présente à ce podcast. Ouais. C'est le premier podcast de ma vie. Ouais. T'es C'est à ta place. c'est génial comme cadeau. Enfin, je n'aurais même pas imaginé mettre une photo de moi sur LinkedIn il y a un an, hein. Donc, c'est formidable. C'est un truc de ouf. Et évidemment, ça se décline après dans la vie personnelle, parce qu'on est un, hein. Donc on est un dans enfin, voilà, on est la même personne au boulot et chez soi. Donc la posture d'autorité que tu prends dans ton boulot, tu la prends chez toi, tu la prends. Et tout s'aligne parfaitement. Bravo. Et du coup, au niveau du pognon, Ouais. c'est comment? J'ai fait x2 par rapport à, en termes de T'as chiffre doublé d'affaires, ton chiffre d'affaires. par rapport à il y a un an et demi. J'adore. Je suis très fière. Je suis très fière de Tu peux de mon élève. Ok. T'as aussi. Bon, il y avait un enjeu énergie féminine, masculine. T'es quelqu'un qui a fait de la boxe, t'avais une tendance à être dans le fer, à mener un peu tout de front. Tu t'es aussi mis plus dans ton énergie féminine, ça j'aimerais bien qu'on en parle. Et aussi, bah, t'as accepté, parce que c'était le premier mot quand même, c'était briller, quand t'es arrivé dans mon bootcamp que t'as posé, je crois. T'as accepté d'aller vers la lumière, donc on entend bien, hein, t'as complètement revu ton persona, la personne à qui tu vends des services. Maintenant, t'as plus que ça. T'as doublé ton chiffre d'affaires, t'as posé un cadre, enfin, tu parles avec vachement de leadership et d'autorité. Et en plus, tu t'es réaligné dans tes polarités et maintenant t'es visible. Donc il y a ça en plus qui se rajoute. Tu veux nous en parler? Bien sûr. Alors là, je vais parler sur un versant plus vulnérable, mais on est là pour être vrai, hein. Enfin, je suis venue là pour ça. Je savais que tu allais mener là-dessus. Ouais, effectivement, moi j'étais beaucoup dans le passé. Alors j'ai eu des modèles féminins très forts dans ma famille, que j'adore, hein. Voilà, c'est absolument pas négatif ce que je dis, mais beaucoup dans le faire. C'est vrai que on a des femmes qui sont vraiment très actives parmi nous, qui ont une vraie autorité. Et c'est génial parce que ça nous montre qu'on peut occuper cette place. Et dans le même temps, en termes de polarité, j'avais besoin d'explorer un versant plus, je dirais pas passif, mais plus en réception, être plus dans la douceur, etc. Donc effectivement, j'ai eu des moments où j'étais plus agressive, plus dans le faire, plus dans la démonstration. De Et j'ai force fait et d'indépendance? de force et d'indépendance aussi, ouais, effectivement. Et j'ai fait 15 ans de boxe, c'est vrai, que j'allais taper des garçons. La base. Et ça m'apportait beaucoup de joie. On aime les hommes ici, hein, attention. Hein. Ouais. Et pourquoi j'ai fait ça? Je pense que j'étais dans la démonstration pour moi-même, hein. C'était pas du tout contre la jante masculine, hein. C'était Ouais. vraiment Ouais, tu te mesurais, quoi. complètement. Et voilà, besoin de me prouver des choses. Mmh. Et le shift se fait quand j'ai accepté de recevoir. Donc, c'est vrai qu'il a fallu que je ralentisse ce côté il faut absolument que tu fasses pour prouver. Enfin, t'as rien à prouver. Ne fais rien, essaye de voir ce qui se passe. Et Ça, en c'est fait, énorme que tu aies réussi à faire ça. Parce que tu as été t'as tout de suite changé. Tu as beaucoup de femmes qui continuent longtemps avant d'accepter ça. Toi, tu as tout de suite, comme si tu attendais que ça, en fait, de pouvoir t'arrêter. ouais, c'est épuisant, hein. C'est épuisant. Bah oui, c'est épuisant. Et puis, je pense que j'avais juste besoin de quelqu'un qui me dise t'as le droit. Mm. Tu vois, t'as rien à faire en fait. Et en fait, on est venu dans cette académie pour apprendre à ne rien faire. Ouais. Tout en ne faisant que dépasser des énormes milestones en faisant fait, rien. Tu vois, Comment tu fais, Alice? Bah, rien. mais, enfin, tu nous l'as dit quand même plusieurs fois, tu vois, accepte du fait que tu as le temps, que tu peux juste être en réception. Qu'il y a du vide. Voilà, qu'il y a du vide. Et j'allais venir sur ce terme vide, tu vois. De fait, la nature a horreur du vide. Et dès que tu arrêtes de faire, ouf, tu reçois. C'est dingue, ça se met en place, quoi. Et en fait, c'est là, j'ai réalisé que pourquoi certaines personnes m'ont moins donné, parce que je les ai pas laissées. Tout simplement. Bah ouais. C'est tout. Donc, et pour autant, on n'a rien à exiger, tu vois. Il faut se donner à soi. Ne rien exiger de l'autre. Et ça tombe. Boum. Boum, ça tombe. Ouais.
T'as eu 6 mois un peu hard, avec des passages à vide après le bootcamp parce que bah, tout était en train de bouger à l'intérieur de toi. C'est souvent une période qui est très inconfortable, les 6 premiers mois de travail avec moi, parce Mm. que bah, c'est une fonte identitaire, ça chancelle dans tous les sens. Comment t'as traversé ça? Et à partir de quand t'as senti que ça y est, tu traversais le Ouais. Donc j'ai fait le bootcamp cet été, enfin l'été dernier, en 2024? 2024, juillet, août Ouais. 2024. Et donc fin de l'été, rentrée, bah, c'était le moment de se passer à l'action. Quand tu dis ouais, t'es passé vite à l'action, en fait, il faut pas gamberger, je pense, trop longtemps. Ouais. Sinon, on repart dans ses patterns. Ouais. Vite, passer à l'action. Donc septembre, je suis passée à l'action. Ça voulait dire resserrer sur mon persona. Ça voulait dire me confronter à ma peur du manque. Puisque voilà, je laissais de côté toutes mes anciennes habitudes, mes Tu standards, j'ai dû remplissais les plus le élever. frigo? C'était un peu chaud, ouais. Ouais. C'était un peu chaud, ouais. Il y a toujours une phase comme ça à un moment. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu des inquiétudes. Évidemment, le téléphone sonnait moins parce que je disais, bah non, ça, c'est pas mon personnage, ça, c'est pas le niveau d'honoraire que je. Voilà, c'est pas ma valeur. Donc, voilà. Donc, j'ai été beaucoup confrontée à cette peur du manque. Et il a fallu que je me raccroche à ma foi, quoi. À me dire, non, c'est le chemin. Enfin, voilà. Et il y a une part d'abandon. Enfin, choisir, c'est renoncer aussi. Si c'est ce que je choisis, alors il faut que je laisse tomber les anciens patterns. Voilà. Donc, ça veut dire tenir un peu, quoi. Tenir le coup et se dire que ça n'est qu'une phase. Il y a une grande part de foi quand même dans le. Immense. Bah, on muscle que ça. Euh, J'ai l'impression que les gens qui nous écoutent ont besoin que tu leur transmettes un message parce qu'ils sont tellement nombreux à ressentir cette peur du manque et c'est pour ça qu'ils osent pas augmenter leurs standards. Et toi, il y a un truc que t'as... Comment t'as réussi à t'asseoir dans l'inconfort de cette absence d'appel, de cette absence d'argent qui rentre? Il y a tellement de panique qui arrive pour la plupart des gens. Pourquoi toi, t'as réussi à t'asseoir là-dedans? Enfin, qu'est-ce que t'as... Je pense que c'est un exercice de conscience, c'est-à-dire que j'ai réalisé que c'était pas la première fois. J'ai déjà connu hein, dans le passé des périodes de galère, voilà, même avant mon exercice professionnel, hein. Et en fait, je suis toujours là. Donc il y a un après, vraiment il y a un après. Il faut se dire que la vie n'est pas linéaire, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Et qu'en fait, tout ça, c'est la vie. Faut tout englober, quoi. Faut pas prendre que le haut et se dire ah, si je suis pas là, ça c'est Instagram. Enfin, tu vois, c'est le brillant. Non, sur une même pièce, il y a deux faces. Il faut accepter les fluctuations. Et en fait, l'expérience m'a montré que je traverse. Alors, comme ça se traverse, le sujet après, c'est comment tu traverses. C'est ça. Voilà, c'est soit tu traverses en panique et ça va être extrêmement désagréable, soit tu te dis que c'est qu'une phase, tu respires, tu fais ce que tu as à faire, tu restes concentré, tu baisses la C'est tête, quoi tu tes fais tes petits mantras? steps. Tu te disais quoi dans ta tête pour te sentir régulé, pour être en force, en sécurité, tout en traversant cette épreuve du manque? Je me disais, tu es en sécurité, tu connais déjà cette sensation. Et il y a un après. Et il t'appartient de construire l'après. Et la construction, c'est maintenant. C'est quand tu es en creux. C'est là que. En fait, c'est pas. C'est le vide de certaines choses. C'est-à-dire, peut-être manque d'argent, peut-être manque de clients, peut-être manque d'appels téléphoniques. Mais c'est le plein d'autres choses. C'est-à-dire, tu as Du plein de temps, temps. de la présence. Tu as plein de temps. Ouais, Tu peux réfléchir. Tu peux faire du réseau. ouais. Voilà, Tu peux respirer. tu peux respirer. Tu peux aller à la Souvent, salle de sport. on veut pas ce temps, hein. Tu sais, la plupart des gens, ils veulent pas vivre ce moment. Pas parce qu'au fond, ils ont peur de perdre l'oseille, mais parce qu'ils ont peur de se retrouver Avec eux-mêmes. avec eux-mêmes et d'avoir du temps avec eux-mêmes. Et comme l'argent, la course contre l'argent était une fuite en avant de soi, et ben en fait, ils veulent pas arrêter la course contre l'argent parce que du coup, ils continuent de se pouvoir s'éviter. C'est pour ça que je dis que c'est un exercice de Mm. conscience. Et d'amour, du coup, Ouais, de soi. exactement. Tu sens que tu t'aimes plus après avoir Ouais, traversé ça? T'allais dire quelque chose, excuse-moi. je sais plus. Donc, tu as fait cette traversée et c'est quand est-ce que tu as commencé à revoir la lumière? Qu'est-ce qui s'est... Je dirais au bout de 6 mois, peut-être janvier, j'ai enfin vu les résultats de cette épreuve de foi, hein, Mm. ces termes, hein. Vraiment, l'épreuve de foi, c'est un terme qui m'a accompagnée. C'est une épreuve 2 fois. de foi. En fait, chaque mot est important. Et voilà, ce n'est qu'un test. Et j'ai vu les résultats du test. Et franchement, pour l'instant, j'ai 15 sur 20.
J'espère avoir 20 plus. Et ça vient, Qu'est-ce c'est sûr. qu'est-ce qui te manque pour être à 20? Que je m'autorise davantage Quoi? à être, à être telle que je suis. Sans... Tu vois, là, je suis venue au podcast, je me suis dit, waouh, faut que j'ai un make-up de fou. Bah, en vrai, Donc, non. c'est de la visibilité, en fait, là. C'est des visibility wounds qui sont au Ouais, ouais, travail. ouais, ouais. Tu vois, tu parles beaucoup parmi nous sur tes interventions de la peur de l'humiliation, du besoin d'être aimé. C'est encore très présent chez moi. Je suis pas autosuffisante, tu vois, je suis encore un animal social. J'ai besoin d'être validée d'une certaine manière. Tu vois, j'ai conscience de ma valeur, mais j'ai besoin que ça résonne encore. Ça me suffit pas, Peut-être si pas tu parce que veux. tu as un beau maquillage. Non, tout à fait. D'ailleurs, ouais, effectivement. Tu as envie que ça résonne parce que... Et d'ailleurs, je suis sûre que c'est pas ça qui percute là, c'est ce que je dis, Oui, tu voilà, vois. c'est ça. Et du coup, juste pour revenir sur la sortie du trou noir et la lumière, quand est-ce que tu as senti le shift? Bah, je t'ai dit en... Non, pas Alors, en date, ouais. plutôt il y a un moment où tu t'es dit, attends, il se passe un truc là. Ouais, ça fait plaisir de voir le compte en banque qui se remplit, de voir le téléphone qui sonne. Donc ça s'est mis à ressonner comme ça. Ça s'est mis à ressonner. Et au-delà de ça, dans mes interactions avec mes confrères, notamment ceux dont je suis proche, avec qui je partage mon quotidien, etc., dans ce que je dis, tu vois, ça résonne en eux, mais ça résonne en moi aussi. Ouais, Et je m'entends tu en... t'entends. Ouais. Voilà. Et j'aime bien voir leur réaction un peu étonnée. Ah ouais, ah, des honoraires comme ça. Ah, mais ok. Et tu vois, et quand ils parlent, je dis pas que je suis plus avancée ou quoi, je dis que j'ai pris un autre chemin. Tu vois que tu as bougé. J'entends mes anciens, à terme. mes anciennes craintes. Et ça me fait plaisir. Donc, en fait, c'est aussi visible dans mes interactions aux autres. Ouais, c'est là où c'est le plus... Et là où c'est aussi visible, c'est que dans mes interactions aux autres, avant, j'aurais pu être flottante en disant ouais, est-ce que j'ai vraiment raison? Non, là, c'est clair. J'ai pas envie de. Tu t'excuses plus. Non, Unapologetic ouais, expression. exactement. Self-expression. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est contingent? Est-ce que c'est relié à la création de contenu, le redémarrage? Est-ce que c'est aussi quand tu as commencé... Est-ce qu'il y a eu comme une espèce de... Parce que moi, je crois énormément que quand une personne commence à activer sa marque personnelle, donc à transcender ses visibility wounds, tac, l'abondance commence elle commence à répondre direct. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que donc l'exercice de publier sur LinkedIn, je suis pas encore très régulière, mais ça va s'améliorer. Euh, on l'a fait d'emblée. Enfin, tu vois, en juillet, j'ai commencé à accepter de publier sur LinkedIn, d'abord sans photo, ensuite j'ai fait une petite séance photo. Bon, c'était déjà plus sympa. Et ensuite, en janvier, boum, j'ai pris rendez-vous avec Fanny Dussol, tu connais, qui m'a mise à l'aise et j'ai adoré les photos. Au-delà des photos, donc déjà, c'est à accepter de se montrer, Ouais, parce qu'il y a aussi une réconciliation à avoir avec son image, hein. ouais, complètement. Et surtout, dans le contenu écrit, c'est comme un mini accouchement à chaque fois. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche intentionnelle de ouais, qu'est-ce que je veux exprimer. ouais, Et en fait, je me mets sur le standard de ce que je vise, ouais, que j'y sois ou que j'y sois pas. ouais, C'est ce que je veux dire. ouais. Voilà. Et donc, forcément, les gens qui lisent et chez qui ça résonne sont dans le standard. Enfin, Ouais, c'est ouais. obligé. Tu parles aux personnes à qui tu veux parler et pas aux Exactement. autres. Ouais. Donc beaucoup d'intention dans ta création de contenu. Oui. Euh, une réconciliation de l'image, de ton image, de ton physique, tu dirais? Oui. Oui. Je vais te dire une chose même, une confidence. Je voulais pas montrer mes bras et j'ai pris une veste, mais il fait trop chaud. Donc on voit tes bras. Donc tu vois, donc même cette réconciliation, elle est constante, elle est Hmm. consciente. Et c'est à chaque fois un acte d'amour de se dire je me montre telle que je suis. Hmm. C'est tout ce qu'on est en train de bosser sur Glow Up. T'es dans Glow Up. Oui. C'est tout le sujet. Euh, Ouais, moi je crois que j'adore cette phrase qui dit il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Et quand on vient dans un podcast et qu'on allait mettre une veste pour cacher ses bras, donc choisir finalement sa honte, et qu'on dit fuck it, et ben on choisit son corps. On dit au corps, regarde, je te prouve que je t'aime parce que je suis en train de me mettre, je te montre à tout le monde. Et ouais, je suis autant une avocate de l'embellissement de la femme et qu'on se maquille et qu'on se fasse belle et qu'on se mette en valeur qu'une avocate de soyons aussi en capacité de montrer notre peau telle qu'elle est, enfin qu'on puisse les deux, que les deux soient possibles, parce que c'est un acte d'amour de se mettre en beauté.
Et c'est aussi un acte d'amour de voir de la beauté dans nos défauts et de ne pas se mettre en beauté. Enfin, tu me comprends, quoi. Je pense que c'est bien de laisser de la place à tout ça, les deux. Ouais, les deux, Enfin, l'un n'efface pas l'autre, en fait. c'est ça. Et au niveau de ton rôle de mère, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que ça a bougé, tout ce travail? Alors, moi, Léo, il a changé ma vie. Et déjà, sa naissance, hein, ça fait maintenant 9 ans. Il m'a donné accès à cette douceur. J'étais plus en force quand je l'ai eu. J'avais droit, là, de montrer cette autre facette, cette autre polarité, tu vois. Elle s'exprimait sur lui, majoritairement. Sur le versant faire, j'ai toujours aussi voulu être un modèle pour lui. J'ai du mal à percevoir si ça a changé du fait du bootcamp, de l'académie, de l'accompagnement. Dans les limites éducatives, dans ton intégrité aussi vis-à-vis de lui, ou dans ce que tu lui transmets, ou dans ce que tu Ouais, je incarnes. pense que ce que je lui transmets davantage, c'est le fait qu'il est leader Hmm. à son niveau. Et à tous les... Enfin, pas quelque chose qui va le quitter. Voilà. Donc ça veut dire que tu lui autorises un leadership alors que c'est ton enfant dans Ouais. la relation avec lui. Oui. Et ça se traduit comment, par exemple? Genre qu'il exprime ses besoins et que tu les respectes, c'est Ouais, quoi? c'est difficile d'être objective, hein, mais Mm, sans être permissible. Enfin, tu vois, c'est l'alternance entre mm, le cadre, mm, qui est sécurisant, qui est essentiel, et le laisser exister, quoi. mm. En fait, si ça le saoule, il peut me le dire. Le laisser Après, savoir pour lui-même ce dont il a besoin. ouais, il a faim, il a pas faim. Voilà. C'est pas la foire non plus, hein, mais il veut s'habiller comme ci, comme ça. Voilà. Là, il m'a demandé est-ce que je peux rentrer tout seul de l'école. Je dis, bon, bah, pas encore, tu vois, mais j'ai compris qu'il veut être autonome. Et voilà, il veut de plus en plus être autonome. Et c'est quelque chose que je dois respecter parce que c'est son rythme, c'est son leadership. Enfin, je veux dire, c'est un être qui est indépendant de moi, hein. Mm. Je fais l'effort conscient de ne pas projeter sur lui mes craintes, tout en gardant un Tout en le cadre sécurisant. protégeant comme un Voilà. parent Ouais. digne de ce nom. C'est beau. Et au niveau de tes relations personnelles, Ah oui, là par contre, il y a eu un énorme changement. Ça s'est plus matérialisé là que sur la maternité. Oui, oui. Avant, c'était aussi chaotique que la gestion de mon cabinet. Voilà. J'ai eu une grosse période sacrificielle. Ensuite, j'ai eu une grosse période à pas avoir identifié mon persona. J'avais pas mis mes standards. elle parle des mecs, hein. Ouais, ouais. Donc c'était un peu la farfouille. La foire fouille. J'adore dire la foire fouille, donc tout le monde dit la foire fouille maintenant. C'était moi, c'est ouais, je vois cette phase foire fouille, je l'ai bien connue. Mhm. Et ensuite, j'ai posé mes standards et j'ai accepté de recevoir. Mm. Tu vois. Et là, je suis dans une relation à distance, comme tu le sais. Mon compagnon, il vit à Los Angeles. Donc on se voit peu, hein. Mais je suis consciente de ma valeur, donc quoi qu'il arrive, je suis bien. Ça a changé ton rapport au vécu de la relation longue distance? Tu le vis plus paisiblement, plus Ouais, sécurement? de manière plus sécure, ouais. Ouais. De manière plus sécure. Et j'ai arrêté assez vite parce qu'en fait, la relation, ça n'a pas commencé très longtemps avant que j'entame l'accompagnement avec toi. J'ai arrêté assez vite de demander des preuves, d'exiger des appels téléphoniques, voilà, d'être chiante. Mm. J'ai arrêté d'être chiante voilà, en me disant Tu lui as fait un beau cadeau. ouais. Et de toute façon, il me laissait pas la place pour ça. Ah. Même si je voulais que ça marche, fallait que je me mette au diapason. Et en fait, c'est hyper confortable Ouais, de de lâcher. laisser le truc exister, quoi. Ah, c'est génial. Ouais. Tu laisses la relation respirer. Et ça te. Parce que je sais pas pourquoi, il y avait l'anglais là. Toi, ça t'appelle pas d'aller vivre aux États-Unis? Si. Alors, c'est marrant parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un sens dans la vie, que les choses t'arrivent pour une raison. Et parfois, tu t'en rends compte 15 ans plus tard. Donc, j'avais fait des études en français-anglais. J'avais jamais eu dans mon exercice professionnel l'occasion d'exploiter l'anglais. Là, je rencontre un compagnon qui est américain. On ne parle qu'anglais, parce qu'il ne parle pas français. Et je me dis, c'est pas possible, il y a sans doute quelque chose à faire là-bas, tu vois. Mm.
Il y a un mec que je suis pas mal sur Instagram, qui est full énergie masculine, mais par contre qui est sur ma matière, qui s'appelle James Sexton, avocat, divorce à New York. Et je trouve que ce qu'il transmet, c'est pas du juridique, c'est du bon sens pratique bien avec sûr. son expertise derrière. C'est génial. Enfin, il explose, moi, mon cerveau sur les préconçus sur ce qu'on peut faire dans le métier. Il parle anglais. Enfin, je me dis, on a une inspiration à chercher là-bas. Ça résonne. C'est le pays du champ des possibles, quand même. Qu'on en dit sur le versant politique. Voilà, je ne suis pas sur ce terrain-là. Ouais, carrément. C'est le pays du self-made man. C'est le pays des rêves. Voilà. Ça gomme pas l'aspect négatif, mais il y a quand même un gros champ des possibles aux États-Unis. Donc, Vous en parlez avec lui pourquoi pas d'envisager, pas encore On en parle en filigrane. On en parle sur éventuellement vivre entre deux pays. Après, ça dépend pas forcément de lui. Enfin, ça peut être Non, aussi quelque chose que clairement. tu fais indépendamment, quoi. C'est une réflexion que je me suis faite d'ailleurs. Je me suis dit, en fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tu vois, il peut tout arriver. Ça va pas m'empêcher dans mes aspirations. Rêvons ensemble. Si, voilà, il y a zéro limite. Tu peux parler en anglais, vivre aux États-Unis, gagner ta vie. Tu te vois faire quoi de but en blanc, là? Tu es en train de faire quoi? Des énormes conférences. Tu fais des énormes conférences? J'adore. Et qu'est-ce que tu racontes? Je raconte, tu vois, il y a une autre nana, tiens, je vais faire un peu de promo pour les gens que je suis sur Insta, qui s'appelle, je pense qu'elle est psy, elle est francophone à mon avis de base, je ne sais pas si elle est française, elle s'appelle Esther Perel. Oui, bien sûr, Esther Ouais. Perel, ouais. Et Elle est top sur le couple. thérapeute. Ouais, elle est psy, ouais. Elle anime des talks de folie. Ouais. En fait, ça, c'est de la transmission démultipliée, tu vois. Ouais. Et je me dis, Donc, tu serais une voix sur la question de la séparation ouais, et tu intégrerais l'élément juridique ou tu t'en débarrasserais totalement? enfin, ça dépend, j'en suis dans mon chemin. Déjà, aujourd'hui, dans tes guidances, comment tu... Est-ce qu'il y a la notion du juridique est là ou est-ce que tu traduis tout Alors. sur un versant coaching? Enfin, comment ça se passe? Il y a les deux, parce qu'il y a quand même un aspect procédural, il y a une réalité, si tu veux, qui est juridico-juridique. Mais clairement, on déborde. Alors, je ne suis pas thérapeute, je ne confonds pas mon rôle avec Ouais. d'autres intervenants qui peuvent s'ajouter. Mais on parle d'humain à humain, surtout. Donc, moi, je parle de la vie pratique des gens. Je pense que ça se traduit aussi dans le contenu que je mets à disposition, dans lequel j'essaie de gommer le jargon, etc. En fait, il faut que les gens comprennent. S'ils doivent exercer leur leadership dans leur vie, il faut qu'ils comprennent ce qui leur arrive, quoi. Du coup, tu es traductrice, facilitatrice, t'es quoi? Ouais, je pense que je suis facilitatrice. J'ai de l'intégration d'une transformation personnelle et familiale. J'adore. Et on arrive à quel outcome désiré, du coup? Chez eux, Ouais. c'est quand même beaucoup plus confortable, je pense, de savoir qu'on est accompagné par un coéquipier, pas mis sous tutelle par quelqu'un qui exerce l'autorité, accompagné, qu'on est en possession de sa vie de A à Z, qu'on a un traducteur en permanence qui nous aide à comprendre ce qui nous arrive. Tu empuissances la séparation. Ouais, je pense. Tu empuissances la séparation et du coup, moi, c'est là où je cherche toujours l'alchimie. Ouais. Dans les endroits où on a l'habitude de vivre en mode drama, avec des programmes dramatiques, donc divorce, drama. Toi, tu ouvres la voie à des gens qui sont prêts à pas être dans le drama, qui sont prêts même à transcender ce programme à la con que le divorce doit être dramatique. On pourrait faire pareil avec la mort, d'ailleurs, le deuil. On pourrait le faire surtout. D'ailleurs, avec Anne-Lise et Delphine, on parlait d'empowerment fiscal. Tout sujet tendu, drama, peuvent être alchimisés. Et du coup, quand je te parle d'alchimie, c'est pour moi, ce que tu fais et l'énergie dans laquelle tu le fais peut permettre à ces gens-là d'obtenir des bénéfices secondaires ou des cadeaux qui n'étaient pas prévus dans le programme de leur séparation. Et ma question, c'est s'il devait y avoir, entre guillemets, un cadeau alchimique, c'est un peu perché de le dire comme ça, de cet accompagnement et de cette séparation vécue non dramatiquement, qu'est-ce que ça pourrait être en plus? Mais en fait, je te remercie d'avoir posé les termes alchimie et transformation, parce que c'est des termes qui m'habitent complètement et sur lesquels d'ailleurs je communique, mais parce que c'est mon message. Mon sujet, c'est que, et sans nier la douleur, d'accord, parce que la douleur, Ouais. elle est vraiment Ouais, très bien sûr. présente dans une séparation. Et c'est important de l'intégrer, de la vivre. En fait, on ne peut transformer que ce qu'on vit. Voilà. Si on n'intègre pas, si on laisse de côté,
ça va pas, Tout à fait. on va pas redémarrer. Mais moi, je pense que les choses, encore une fois, arrivent pour nous et qu'une séparation, je l'ai expérimenté, hein, voilà, c'est un cadeau quelque part. De même que des drames dans notre vie peuvent être un cadeau. Il y a un après, il y a des choses qui arrivent derrière. Voilà. Et néanmoins, ça n'est un cadeau que si on le prend comme ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le message de ce qui nous arrive. Votre monde s'écroule. Oui, votre monde tel que vous l'aviez imaginé s'écroule. Il y en a un autre que vous pouvez construire maintenant. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui va vous aider à le faire, à clarifier ce que vous voulez, et pas à pas, vous allez avancer. Mais vous avez cette possibilité d'avoir cette posture. Et du coup, moi, je me dis que c'est une upgrade. C'est une upgrade. Ouais. Donc, du coup, ça pourrait même être un truc de vous pensez perdre, en fait, vous gagnez le loto. Ouais. L'alchimie, c'est que tu vis une perte et en fait, c'est un gain. Et du coup, est-ce que tu as eu des clients qui ont eu des shifts pro ou des shifts ou qui ont rencontré l'amour encore plus grand derrière? Est-ce que tu as un follow-up là-dessus? Est-ce que tu sais? Ouais, bah alors oui, effectivement. Vu que c'est une upgrade, parle-moi des upgrades. Alors, je vais te donner 2 exemples. Il y a une personne que j'accompagne depuis maintenant un certain temps, hein, qui voulait initialement un divorce amiable et puis on n'a pas trouvé ce répondant-là de la part du conjoint, donc ça ne s'est pas fait. Et donc la procédure a été une douleur pas possible. Et en elle-même, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des maladies qui sont rajoutées, enfin bref, complètement intégrées dans le corps, cette douleur-là. Mais il y a une chose sur laquelle cette personne a été leader, c'est de rester en son centre, sur ses valeurs, posée sur véritablement cette intention première que cette personne avait de mener un divorce de manière amiable, correcte, respectueuse. Intègre. On l'a tenue de bout en bout. Et sur le chemin, cette personne a conscientisé tous ces patterns de sauveur, Voie de de guérison. besoin de reconnaissance, etc. Et petit à petit, Guérison. il les a abandonnés. Et là, en fin de procédure, on bascule sur quelque chose d'amiable. Et donc, il a fallu 3 ans d'accouchement pour y arriver. Et ça s'est transformé. Sur une timeline beaucoup plus courte, une autre personne que j'accompagne qui me dit, en l'espace de 15 jours, mon conjoint me disait qu'il voulait vivre avec moi toute sa vie, et là, c'est plus le cas, mon monde s'écroule. Putain. Bon, avec beaucoup de sacrifices de sa part, cette personne-là, ma cliente, pendant le mariage. Donc, incompréhension totale. La vie que tu voyais jusqu'à ta mort s'interrompt maintenant, en fait, sous ce schéma-là que tu avais imaginé. En 3 mois, elle déménage en province, elle a trouvé un nouveau boulot, enfin, nouveau départ, quoi. Elle était dans un CDD con, pas sûr d'être reconduit. Ben non, en fait, elle change de région, change de vie professionnelle. Elle se sent libérée de quelque chose, plus besoin de faire de sacrifices. Ça redémarre, quoi. La vie lui a fait un énorme cadeau. C'est intéressant parce que du coup, moi, je verrais presque dans ton branding Are you open to miracles? Tu vois, genre what if? C'est exactement ça. Parce que moi, je sens que si tu regardes un peu, ça pourrait être très intéressant que tu mènes une petite étude auprès de tes clients, que tu en rappelles un certain nombre, et que tu leur fasses verbaliser tous les miracles qui se sont produits depuis leur séparation, et que tu listes. Et qu'il y ait tout un... Je te coach en même temps. Tout un wording, un branding, un messaging autour de Your divorce is your miracle. Ta séparation est ton miracle. Voilà ce qui arrive à lui, voilà ce qui arrive à là. Et tu sais, glamouriser, romantiser la séparation, pas l'inciter, Ouais. mais I know now you feel like shit. But look at my friends, what they received right after. Et tu vois, je pense que c'est vraiment, ça fait partie de, peut-être pour toutes les personnes qui écoutent et qui font du divorce, ça fait partie de votre mission, le follow-up. Que sont devenus ces gens? On le fait jamais, et c'est bien dommage. Parce que du coup, vous allez vous apercevoir que c'est un blessing et vous allez du coup recevoir le client avec un grand... Il lui pleure. Mais comment vous riez alors que je suis en train de pleurer? Parce que je sais ce qui t'attend derrière. Et c'est là où l'entrepreneur doit être un visionnaire. Moi, si je savais pas ce que tu allais devenir, j'aurais pas pu te... Tu vois, je dois savoir où j'emmène les gens
et ils sont à des années-lumière d'imaginer l'immensité de là où ils vont. Mais moi, je le sais. Je vais tous les rappeler. Chills. Je vais tous les rappeler. C'est porter la très haute fréquence. Et c'est hyper important parce que quand on est avocat, je pense, on peut parfois se sentir le poids de la justice sur les épaules, au travers du prisme de la blessure immédiate de la personne, sans avoir en conscience qu'il y a une justice plus grande, qui est bien au-delà de ce qui est en train de se jouer là devant nos yeux. Et donc sur le moment, là, c'est injuste, mais en fait, peut-être à l'échelle d'une vie, c'est très juste, parce que ça perd. Et c'est ça, tu vois, c'est d'avoir cette conscience-là. Donc ouais. Et du coup, effectivement, en tant que speaker aux États-Unis, ben, je vois déjà en fait toutes les histoires que tu vas pouvoir raconter. J'en ai plein. Tu sais, j'écoutais récemment un podcast et il y a une consoeur qui fait des affaires familiales aussi. J'ai perdu son nom, sinon j'aurais volontiers cité, qui a dit, je viens d'écrire un livre sur toutes les anecdotes qu'elle a pu traverser. Notre copine Karine aussi en fait de même dans ses podcasts, hein. Voilà, dès qu'elle a quelque chose à dire, elle le Karine, on verbalise. t'aime. Karine est formidable, c'est une source d'inspiration, mais Karine pas Deluca, possible. notre Ouais, vie, ouais, notre amour. cœur. Et je me disais, mais en fait, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Et je remercie les gens vraiment qui me font confiance parce que eux me font le cadeau. Voilà, c'est pas moi qui leur fais le cadeau de les accompagner. Eux me font le cadeau de leur confiance Hmm. et de me permettre d'avancer main dans la main avec eux. Et quand même, parce que les gens, il faut leur rendre hommage quand même quand Ah, ils grave. poussent la porte d'un cabinet d'avocats. Ils ont la trouille, ils sont en stress, ils n'ont pas dormi, ils sont épuisés, leur vie s'écroule, en tout cas, leur vie passée. Ils savent pas où ils vont. Ça demande quand même beaucoup de courage de nous appeler. Ça demande aussi beaucoup de courage parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver chez l'avocat et que en soi, c'est une source d'inquiétude Ouais. de venir nous voir. On nage en terre inconnue dans le juridique, hein. On nage en terre inconnue et même en cours de procédure, avec le meilleur des avocats, le plus expérimenté, ce que tu veux, il y a toujours une part d'incertitude. Donc, je pense que nous, on a aussi un devoir pédagogique de leur dire, t'inquiète pas, moi, c'est comme ça que je t'accompagne. Et quoi qu'il arrive, tu vas en tirer quelque chose. Même si c'est pas le résultat que tu as imaginé, je suis là pour m'assurer Que tu en tires que tu en que tu tires quelque reçois. chose. Ouais. Que tu reçois. Ton blessing associé à ton épreuve. That's a leap of faith. Oui. Ah, c'est bon, hein. Cette conversation pourrait durer des heures. On pourrait parler du couple, de la séparation plus profondément. Ça laisse présager un second épisode en 2026. Comment tu l'as vécu? Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous écoutent? Je vais reprendre une de tes phrases. Vous êtes le créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, tu n'as que des choix. C'est ma croyance. Je l'ai shifté. C'est ma croyance à ce jour. Tu n'as que des choix. Tu choisis comment tu vas avancer. Tu choisis ce que tu veux mettre dedans. Tu choisis quel type de sensation tu veux ressentir. Tu as une épreuve. Tu choisis comment tu veux la traverser. Tu choisis ce que tu veux construire. Tu choisis de qui tu veux t'entourer. Tu choisis de ce que tu donnes et de ce que tu reçois. Bref. Donc, tu crées, en fait, ta vie. Tu crées. Et à partir du moment où tu choisis et où oui, tu choisis, tu te positionnes, tu te dis, boum, moi, c'est ça que je veux, et bah, boum, ça tombe. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas, voilà, il faut temporiser, Tu hein. poses l'intention et ça Et arrive. tu poses l'intention, et ouais, moi, voilà, ça a décuplé. J'avais beaucoup de foi, hein, je parle pas de religion, là, j'avais Ouais, de la ouais. foi. Ça l'a décuplé. Le mantra de la vocation, c'est We are creators. C'est revenir à se souvenir Et de... ouais, et l'intention, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et alors, qu'est-ce que tu dis à ceux qui ont l'intention de travailler avec moi? Je leur dis que si notre conversation a vibré en eux, c'est que, et s'ils sont encore là à la fin du podcast, c'est que donc ça a éveillé sans doute une curiosité, que ne pas venir, c'est se fuir soi-même, que pour ma part, je n'ai rien perdu en venant, si ce n'est des patterns dont je voulais de toute façon me débarrasser,
Je n'ai à aucun moment reculé. Je n'ai fait que gagner. Et donc, si on a envie de gagner, on vient. J'adore. Merci Julie, c'était un bonheur. J'étais honorée de t'écouter, émue, tout, c'était magnifique, tellement agréable comme moment. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous propose de liker cette vidéo si elle vous a plu sur YouTube, ceux qui regardent sur YouTube, de commenter, laisser un petit commentaire. Pour moi, pour Julie, ça fera toujours plaisir. Et puis, si tu as envie de me parler, de voir s'il y a un de mes programmes qui peut te correspondre, que tu sois avocat ou non, puisque désormais, Avocation n'est plus une marque exclusivement dédiée aux avocats, même si ça reste quand même le socle d'avocation. Il y a le mot dans la marque. Mais si voilà, tu as envie de travailler avec moi, tu as envie d'aller réaliser tes rêves, de toi aussi faire une magnifique éclosion comme Julie, tu peux me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, m'envoyer un message et je serai ravie de t'aiguiller. Merci Julie. Merci à toi, Alice. انت الليل مجنونة خلي الفرحة مضمونة